Et si je te disais que le Samsung S26 Ultra utilise AirDrop? Tu y croirais? Alors passons aux choses sérieuses. J'ai de nouvelles informations concernant le Galaxy S26 Ultra. Tout d'abord, le calendrier de lancement du S26 a été plutôt chaotique ces derniers temps, avec des rumeurs contradictoires et changeantes. Au départ, des rumeurs circulaient concernant un report de l'événement de lancement à février, avec une sortie du téléphone en mars. Puis, un autre rapport a contredit cela, affirmant qu'il n'y avait pas de changement majeur et que le lancement aurait lieu comme prévu, peut-être une semaine seulement après le S25. Mais nous voilà revenus à la case départ. Les dernières informations indiquent un lancement en février et une sortie en mars. Ces informations proviennent d'Ice Universe et d'une source médiatique coréenne fiable. Elles ont donc une certaine crédibilité. En résumé, vous pouvez vous attendre à un événement Unpacked fin février, suivi de l'arrivée officielle du nouveau téléphone en magasin environ 2 semaines plus tard, en mars. Quant à la raison de ce retard, elle reste floue. Il pourrait s'agir d'un ajustement temporaire pour les versions Edge et Plus ou d'une conséquence de la pénurie de mémoire actuelle qui affecte l'ensemble du secteur, ou encore d'autres raisons qu'il est impossible d'exclure. En bref, bien que cela ne soit pas certain, un report de l'événement de lancement est à prévoir. Parlons maintenant de la recharge. Nous savons déjà que la recharge rapide filaire du S26 Ultra passera à 60 watts. 60 watts, 60 watts, et Samsung a déjà produit l'adaptateur de recharge. Samsung affirme que ce chargeur ne consomme que 5 mW, 0,005 watts, lorsqu'il est branché sans appareil, ce qui est négligeable pour une utilisation quotidienne. Par ailleurs, une affirmation persistante prétend que la recharge rapide endommage la batterie, et je vois souvent des inquiétudes similaires dans les commentaires. Cependant, d'après les tests menés par Tong Shui pendant 2 ans sur 40 téléphones différents, existe-t-il une différence significative entre la recharge rapide et la recharge lente? Après des centaines de cycles de charge et de décharge, les résultats sont clairs. La recharge rapide n'entraîne aucune perte notable d'autonomie. La diminution de la capacité de la batterie est quasiment identique pour les 2 types de recharge, avec seulement de légères différences. Rassurez-vous, la charge rapide 60 watts du S26 Ultra n'aura aucun impact négatif sur la durée de vie de la batterie. Son effet est négligeable. Parlons maintenant du S26 Edge. Nous savions déjà que Samsung envisageait d'annuler ce modèle, mais par précaution, la firme avait initialement prévu de développer le S26 Edge comme remplaçant potentiel pour sa sortie en mai, à l'instar du F25. Plusieurs sources fiables indiquaient que Samsung adoptait initialement une approche attentiste, prévoyant de prendre une décision concernant la sortie du S26 Edge l'année suivante. Cependant, selon les dernières informations du Korea Economic Daily, Samsung a complètement arrêté le développement du S26 Edge, ce qui signifie qu'il ne sortira pas l'année prochaine. Ni en février, ni en mai, il est tout simplement annulé. L'article indique que les faibles ventes de l'iPhone SE ont été un facteur déterminant dans la décision de Samsung, et des rumeurs circulent même selon lesquelles Apple envisagerait d'annuler l'iPhone SE 2026. La vérité est que les téléphones ultra fins n'ont pas un large public, non pas parce que la finesse ne plaît pas, mais parce que les utilisateurs refusent les compromis qu'elle implique. De plus, Google a récemment franchi une étape importante pour les utilisateurs d'Apple, l'activation d'AirDrop sur Android via QuickShare, sans l'intervention d'Apple. Initialement réservée à la gamme Pixel 10, cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les téléphones Android équipés de processeurs Snapdragon. Elle n'est donc plus exclusive aux Pixel, mais accessible à tous les utilisateurs Android. C'est un changement significatif. L'un des principaux atouts d'Apple, son système fermé, n'est plus un avantage unique. Une fois les barrières de ce système levées, Apple ne pourra plus s'y retrancher et devra affronter directement Android. Le matériel sera comparé au matériel, les logiciels aux logiciels et les prix au prix. C'est pourquoi c'est important. Non pas parce que les rumeurs sont sensationnelles, mais parce que le contrôle d'Apple s'amenuise. Lorsque ce contrôle s'affaiblit, le prétendu avantage de l'écosystème perd de son attrait. Abonnez-vous à la chaîne Android Plus et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité.